Bonjour, bienvenue pour la troisième vidéo pratique de ce cours d'introduction au Reinforcement Learning. Dans cette vidéo, on va voir les implémentations des algorithmes de Modified Policy Iteration et de Value Iteration. Et donc, pour ces deux algorithmes, on va voir une résolution complète du regridward qu'on a déjà effectué donc pour l'algorithme de Policy Iteration dans la deuxième vidéo pratique de ce cours. Alors pour rappel, l'algorithme de Modified Policy Iteration, il reprend exactement la même structure que l'algorithme de Policy Iteration. Et donc la seule différence, c'est qu'on ne va pas avoir à attendre que V converge exactement vers VP pour enchaîner sur la phase de contrôle. On va dire que seulement K-update de V suffisent à déterminer donc, les meilleures actions dans chaque state. Alors l'environnement, on va réutiliser encore une fois le regridward. Donc là, le code, il a été vu dans la première vidéo pratique de ce cours. Et donc pour ce qui est de l'algorithme, on va donc encore une fois se servir de la librairie NumPy. Donc on va également donc, instancier notre environnement donc dans la variable env et on va encore une fois se servir de la fonction qu'on a vue dans la deuxième vidéo pratique également. Donc on a vu que cette fonction elle calculait Q, la valeur donc Q de SA et on voit donc dans le pseudocode que on a besoin à deux recours de cette valeur donc Q de SA. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser cette fonction. Alors là, on va définir deux fonctions. Donc, on avait déjà vu dans l'implémentation du policy itération. Donc, il y a une fonction qui va se charger donc, de la phase d'évaluation et une autre fonction qui va se charger de la phase d'improvement. Alors, la seule différence dans ce cas-là, c'est que, on ne va pas attendre que V converge, mais on va simplement faire une boucle qui va s'exécuter K fois. Et donc, K, ça va être un paramètre qu'on va donner à la fonction. Donc le reste de ces deux fonctions est vraiment identique à celui qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc là, on peut passer. Et donc là, maintenant, on va pouvoir donc suivre l'algorithme. Donc on va définir une policy pi aléatoire. Et on va également donc définir grand V, donc qui va être égal à 0 au départ. On va également donc définir donc la valeur de K. Donc là, ça va être un paramètre de l'algorithme. Donc dans ce cas-là, on va prendre donc K égale 5. Et on va donc également définir gamma, donc qui va prendre la valeur de 0,99. Et donc gamma, je le rappelle, ça va être le facteur de remise du return. Et donc là, on va pouvoir rentrer donc dans la boucle principale de l'algorithme. Donc là, on retrouve vraiment le même code que la dernière fois. On a bien donc une boucle et donc qui va s'arrêter quand on remarque que V arrête de changer. Et donc cette boucle, elle va alterner entre donc, une phase d'évaluation et une phase d'improvement. Et donc si on exécute cette boucle, on remarque que elle a terminé après 3 itérations. Et si on regarde la policy pi, on a bien une policy donc, qui effectue les actions d'aller à droite. Alors on va maintenant se pencher sur l'algorithme de value itération. Donc on a vu dans la 5e vidéo théorique que en fait c'était un cas spécial de l'algorithme de modified policy itération. En fait c'était le cas où on mettait donc K qui était égal à 1. Et donc pour ça, on a vu que, en fait, on pouvait réécrire le pseudocode du value itération en s'aidant de la première équation d'optimalité de Bellman. Et donc en fait, on faisait du coup un calcul direct de V étoile. Et donc du coup, on a vu que l'update de la value itération s'effectuait donc de cette manière-là. Donc on va reprendre, comme la dernière fois, donc le même environnement. On va encore une fois donc reprendre la même librairie, donc NumPy. On va donc instancier notre environnement. Et donc on va reprendre la fonction qui va calculer Q de SA. Pourquoi? Parce qu'on remarque que ici, en fait, on va prendre l'action qui maximise Q de SA. Donc là, c'est vraiment cette valeur-là. En fait, elle va nous être donnée donc par justement cette fonction-là. On va commencer donc par initialiser donc grand V, donc l'approximation. On va initialiser encore une fois donc à 0. Et enfin, donc on va créer gamma et θ. Donc là, gamma, ça va être encore une fois donc, le facteur de remise. Et θ, ça va être le seuil de similitude, donc qui va nous permettre de juger quand grand V a convergé. Et enfin, donc on va pouvoir rentrer dans la boucle principale de l'algorithme. Donc on retrouve en fait juste ici. Et donc cette boucle, elle est composée tout d'abord par une update de chaque state S. Donc là, on voit que cette update, on l'a fait donc juste ici. Et donc en fait, on va répéter donc cette update là dans cette boucle là. Et donc ce jusqu'à ce que delta soit inférieur à θ. Donc c'est-à-dire que jusqu'à ce que la différence entre deux values fonctions soit inférieure à notre seuil de similitude. Alors, pour effectuer cette mise à jour, on va calculer pour toutes les actions donc cette valeur-là. Donc là, cette valeur-là, elle nous est donnée donc, par la value fonction. Donc là, on voit qu'on a bien une boucle donc, pour toutes les actions. Et on a bien donc compute Q value for SA. Donc là, c'est la fonction juste ici, donc qui nous renvoie Q
de SI. Donc on va stocker donc cette valeur-là dans un tableau, donc on va appeler QS. Et enfin, donc on va prendre la valeur maximale, donc justement de cette valeur-là. Donc là, on a bien np.max de QS. Donc np.max va nous renvoyer la valeur maximale, donc qui est placée, enfin la valeur maximale donc de QS. Et donc ça, on va dire que ça va être donc la nouvelle valeur de V. Et donc à partir de cette nouvelle valeur de V, eh bien, on va pouvoir donc déterminer delta. Donc delta, c'est l'écart absolu entre la nouvelle valeur de V et l'ancienne valeur de V. Et ensuite, donc, on va pouvoir dire que la nouvelle valeur de V, elle va être égale donc, à la valeur qu'on vient de calculer. Et donc une fois qu'on a fait ça, c'est bon, on peut donc exécuter l'algorithme. On voit qu'il a terminé donc après 4 itérations. Et donc si on regarde donc la valeur donc grand V, on voit qu'on a bien une value fonction donc qui est égale à 10 à peu près. Donc c'est bien la value fonction de la policy optimale, hein. Si on suit la policy optimale, on aura un return de plus 10, peu importe le state dans lequel on est. Et donc là on a bien donc la value fonction optimale. Alors là, on remarque que, on a 10 dans le state S3, mais on n'a pas 10. On a une valeur un peu inférieure à 10 dans les states donc S2 et S1. Pourquoi ? C'est parce que gamma n'est pas égal à 1. Donc là, on voit bien que le return futur est moins important que 10 parce que le return, le reward 10, il est situé dans le futur lorsqu'on est donc dans le state S1 par exemple. Donc là, on voit que l'algorithme nous renvoie grand V, mais il ne nous renvoie pas une policy. Et donc pour que l'algorithme nous renvoie une policy, il faudrait faire une étape de policy improvement pour déterminer à partir de grand V la policy, donc pi étoile. Donc voilà, on vient d'implémenter tous les algorithmes qu'on a vus en model based en Python. Et donc on va pouvoir maintenant tester ces algorithmes sur d'autres environnements. Et donc c'est ce qu'on va pouvoir faire dans la 4e vidéo pratique de ce cours.